Salut, c'est Trado. Tout d'abord, excusez-moi de ne pas avoir pu publier les vidéos habituelles du week-end. J'étais en déplacement. Et nous allons donc attaquer tout de suite avec l'analyse quotidienne du CAC 40. Et bon, les fondamentaux ont été mauvais une fois de plus, hein. Rien, aucune lueur d'espoir à l'horizon, hein, puisque au niveau macroéconomique, on se rend compte que finalement, hein, ça va être très difficile de sortir de cette guerre commerciale, euh, notamment avec les conclusions de l'APEC, du sommet de l'APEC, Asie-Pacifique, qui n'ont débouché sur rien d'autre que des fins de non-recevoir, hein, pas d'accord, rien de majeur. En Angleterre, le Brexit, c'est toujours l'impasse. Donc cela, plus les désillusions microéconomiques avec Vallourec, avec Renault, dont le patron, l'emblématique Carlos Ghosn, a été arrêté. Donc vous voyez, c'est pas bon du tout. Et on est entraîné vers le bas. Alors graphiquement, ça se voit bien. On est dans un canal rose ici qui nous emmène sûrement mais lentement vers la zone de support. Cette zone de support devra effectivement jouer son rôle, hein. On a de la marge, on a disons 4860, 4930 pour rebondir. Mais pour l'instant, si on s'en tient à ce qu'il est probable qu'il se produise, un nouveau test de cette zone de support semble effectivement dans les tuyaux. Nous avons ce canal rose sur lequel on rebondit depuis 3 fois qui pourrait toujours jouer son rôle de support, même si les canaux descendants sur leur borne basse ne sont pas très efficaces à ce petit jeu-là. Mais en tout cas, il y a de l'espoir de rebond, on va dire, à court terme avec le canal rose et puis à un peu plus long terme sur la zone marron de support. Mais pour l'instant, encore une fois, c'est bien terne, c'est bien terne. On regarde la forme du chandelier japonais du jour et on ne se rassure pas parce que non seulement il est rouge, hein, mais il y a une quasi-absence de mèche basse, c'est-à-dire que ça a été une vraie débandade en fin de séance pour le CAC 40 à mesure que les Américains s'enfonçaient en territoire négatif. Donc on termine dans le tiers baissier, le tiers qui permet d'envisager de nouvelles velléités baissières demain. Donc c'est pas folichon effectivement. L'épaule tête épaule inversée, on n'en parle plus. De toute manière, n'a jamais été déclenchée. Et nous avons également, si on considère qu'il s'agisse effectivement d'un canal rose dont on est rentré du bas vers le haut, on a toujours la possibilité statistiquement d'en sortir par le haut plutôt que par le bas. On verra, on suivra. Mais en tout cas, c'est encore une fois assez terne, hein. On regarde les indicateurs techniques tout de suite. Au sens large ne sont pas bons. Vous voyez, on est clairement en dessous d'une M20 qui descend. C'est-à-dire que regarde ce critère, on est en tendance baissière. C'est surtout le fait que la M7 s'apprête à croiser la M20 d'une manière particulière. Il s'agirait d'un croisement baissier fort. C'est-à-dire que la M7 descend et la M20 descend également, on se croiserait, ce qui accentuerait la probabilité, hein, d'une attaque baissière d'ampleur qui nous amènerait à retester la zone marron, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Puis en plus, les Bollinger commencent à s'écarter, elles laissent de la place au cours pour descendre, puisque vous savez que la Bollinger inférieure généralement joue un rôle de résistance ou de support quand elle est attaquée. Là, elle fuit, donc ça laisse de la marge à la baisse, hein, malheureusement pour les haussiers. Et les indicateurs techniques autres, eh bien, là aussi sont dégradés, hein. Je m'inquiète de la possible continuation baissière avec un croisement MACD signal. Bon, c'est pas joué, on peut avoir au contraire encore un non-croisement haussier, ce qui sera un signal fort, mais pour l'instant, on est plus proche d'un croisement baissier que d'un non-croisement haussier. Le MACD 0 retard a croisé son signal déjà la semaine dernière. On voit bien que quelque part, une fois de plus, il a joué son rôle précurseur, même si effectivement ça a pris du temps à se manifester. Le RSI est clairement en dessous de 50 et le momentum est sur le point de basculer négatif aussi. Vous voyez, tout se met en place pour une nouvelle attaque baissière. Et l'Ishimoku, quant à lui, eh bien, n'apporte rien de plus que les fois précédentes. On est en tendance baissière puisqu'on est en dessous du nuage qui descend. Une fois de plus, la Kijun s'est révélée totalement intraitable, hein. Il y a des traders Ishimoku qui ne font que trader à la baisse les contacts avec la Kijun, hein. Et bon, en ce moment, il faut dire que c'est assez rémunérateur pour eux. Et
On a dit que l'on suivrait de près hein, le croisement, enfin le contact de la leg span avec l'oblique ici qu'on avait, qui ressemblait à peu près à cela. J'en ai pas reparlé parce que c'est plus d'actualité pour l'instant, mais voilà, ça sera le prochain rendez-vous si on va solliciter cet oblique, ce qui pour l'instant ne semble pas trop d'actualité. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC 40. Donc effectivement, c'est pas folichon. Moi, j'avais un swing haussier que j'ai pris lors du rebond pour aller viser, je l'ai dit, les 5190. Il y a de plus en plus de chances pour que mon scénario se réalise pas. C'est pas bien grave, hein. Juste avant, il y a eu 3 swings qui ont été gagnants. La perte est normale en trading. J'abandonne pas le trade haussier puisque bon, je l'ai pris, il est là, mon stop loss, il est en cas de clôture en dessous des précédents plus bas. Pour l'instant, on n'y est pas. On peut toujours espérer que ça reparte à la hausse. Mais encore une fois, ce scénario haussier prend du plomb dans l'aile. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.